Alors, bonsoir, chers tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération ivoirienne de football pour cette conférence de presse organisée à la suite, bien sûr, de l'annonce officielle de la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc. Le sélectionneur Emers Faye est devant vous. Il est accompagné de son adjoint Guy Demel. Il va répondre à l'ensemble de vos questions et préoccupations concernant, bien sûr, cette liste et des choix qu'il a opérés, lui et son staff. Alors, on va y aller direct avec les questions. Vous levez la main, vous vous présentez et vous posez vos questions. Merci d'être assez bref pour permettre au maximum de poser les questions parce que je vois que vous êtes nombreux. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on va prendre le maximum de personnes pour pouvoir satisfaire tout le monde. Merci de mettre également vos téléphones sous silencieux, s'il vous plaît. Ok, on va y aller. Bonjour coach, Nasser Eddy, consultant sport NCI Nostalgie. Vous avez opté pour une liste de 26, là où la CAF accordait une rallonge jusqu'à 28, il me semble, mais vous avez ajouté 2 réservistes. Pourquoi ne pas avoir inclus les 2 réservistes dans la liste définitive finalement? Est-ce pour des raisons budgétaires ou autres? Bonjour, merci pour la question. Non, nous on est des entraîneurs qui sommes simples. On nous a autorisé 26 joueurs, donc on a pris 26 joueurs. Pourquoi les 2 réservistes? Parce qu'on se laisse quand même le droit en cas de blessure. Après le 11, de les remplacer. Donc on les met sur une liste de 28 autorisée par la CAF. Et puis on espère qu'il n'y aura pas de problème qui nous obligerait à faire appel aux réservistes. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a respecté ce que nous a demandé, c'est-à-dire prendre 26 joueurs pour cette année. Derrière. Out. Bonsoir coach. Bonsoir. Guillaume Auto, journaliste à Soir Info. Et que tu as un compartiment en particulier, mais c'est vrai que pour faire la liste des 26, ça n'a pas été facile parce que beaucoup de joueurs méritaient aussi de faire partie de cette aventure. Bonjour coach. Benson à moi de Ozone. Alors, la question, c'était moi, taraude l'esprit de pas mal de journalistes. J'ose mettre le pied dans le plat. Il est question de l'absence de Nicolas Pepe dans ta liste. On sait que depuis le début, après la CAN, tout ça, il a été constant jusqu'au dernier Copa où il n'a pas été présent. Mais là, aujourd'hui, on constate qu'il n'est pas présent sur la liste. Et tout porte à croire que ça vient comme une sanction à la suite de la dernière interview qu'il a accordée. Qu'est-ce qui justifie, selon toi, l'absence de Nicolas Pepe? Non, sanction, c'est un peu fort. Je trouve que c'est un peu fort parce qu'il a certes fait une intervention ces derniers jours, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une sanction sportive. En tout cas, c'est pas une sanction sportive. Si on devait regarder que le volet sportif, il aurait bien évidemment été dans la liste. Après, pour faire une liste, vous savez mieux que moi, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, que ce soit le terrain ou en dehors du terrain. Donc, tous ces éléments-là réunis ont fait que Nico n'est pas sur la liste, mais ce n'est pas du tout une sanction sportive. J'espère avoir été clair. Non. Non, je pense qu'il est en règle au niveau administratif. Forcément, une sortie qui a fait boum. On se comprend. Prochaine question. Bonsoir coach, David Koné pour le compte de infodirect.net. Coach, comment évaluez-vous, n'est-ce pas, le niveau physique global, n'est-ce pas, de votre groupe à quelques semaines de la compétition? Franchement, bien. C'est vrai que sur les 26 joueurs aujourd'hui, on va dire, il y a 2-3 joueurs qui sont, on va dire, en manque de compétition. Mais sinon, les 23 autres joueurs se portent très très bien.
Ils ont enchaîné les matchs en club, ils ont été performants en club. Et ouais, non, je pense que le niveau physique de l'équipe sera bon, le niveau mental aussi sera bon. Donc ce sera à nous de faire les derniers réglages sur l'aspect technico-tactique pour être opérationnel et aller chercher la 4e étoile. Allez-y. Bonsoir coach, c'est Iris Bougout. Alors l'autre présence remarquable sur votre liste, c'est celle de Wilfried Zaha qui revient en sélection. Qu'est-ce qui a motivé ce retour? Wilfried Zaha, c'est bon. Déjà, vous avez vu que j'ai pas de problème avec Wilfried. Donc, vous avez longtemps cru que j'avais un problème avec Will, alors que c'était pas le cas. Quand on analyse un peu notre équipe sur les derniers matchs, c'est vrai qu'on pêche un peu sur l'aspect offensif au niveau de la finition. C'est vrai que Wilfried, c'est un profil d'attaquant de couloir qui sait marquer, qui sait faire marquer, et qui, je pense, a beaucoup d'expérience. Donc pour une compétition comme la CAN où on va être très attendu, où il va y avoir beaucoup d'équipes qui ont l'effectif pour remporter la compétition, je pense qu'il était important d'avoir avec nous un profil comme Wilfried. C'est un joueur qui est capable de faire des différences individuelles, collectives, capable de faire marquer, comme je l'ai dit, capable de marquer des buts aussi. Donc je pense que c'est un profil qui va beaucoup nous apporter sur l'aspect offensif et qui va nous permettre de finir les nombreuses actions qu'on se procure. Bonsoir coach, Guy Jaurès, Courir le Poquato sportif. Coach, lors de la dernière CAN, je crois qu'il y a un confrère qui vous avait posé cette question. Comment aimeriez-vous que votre équipe joue? Et vous avez répondu à ces mots. Vous aimeriez que votre équipe joue comme vous jouez sur le terrain. C'est-à-dire que vous êtes un joueur qui donnait beaucoup d'énergie. Mais le constat que je fais, c'est que depuis que vous avez pris cette équipe, à part peut-être quelques 2 ou 3 matchs, j'ai pas vraiment vu, surtout sur la campagne et des éliminatoires. Donc, est-ce qu'on va retrouver cette équipe à l'image de Faye, le joueur? Merci. Inch'Allah. C'est le but, hein, on travaille pour ça. Après j'essaye pas de façonner mon équipe à l'image du joueur que j'étais. Déjà, j'essaie de gagner les matchs. Après, bien sûr, on aime tous gagner avec la manière. Donc, on essaye de mettre la manière. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais le plus important, c'est d'aller là-bas et gagner. Après, on essaiera de faire un petit effort pour la manière. Coach, bonjour. Je suis Mohamed Sanogo de Radio Côte d'Ivoire. Bravo. En tout cas, il y a un capital sympathie. Je dis bien sympathie en appelant Wilfried Zaha. Ça, le peuple, les Ivoiriens sont fiers. La question est de savoir, avant ça, son état d'esprit, le joueur lui-même, vous avez déjà les ressources humaines, bravo. Mais c'est quoi qui manque aujourd'hui pour remporter cette carte? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Ressources humaines, logistique, financier, bref, c'est quoi qui manque aujourd'hui à Faye? Merci. Bon, financier, je suis pas dans les petits papiers par rapport à la gestion des finances de la fédération. Donc je sais pas non plus comment sont les autres sur l'aspect financier. En tout cas, nous, on essaie de se concentrer sur l'aspect sportif. Sur l'aspect sportif, on a essayé de sélectionner les meilleurs joueurs pour justement aller gagner cette compétition. Après, nous, les entraîneurs, on a toujours besoin de plus de personnes dans le staff. Nos dirigeants, ils essaient toujours de nous freiner parce que c'est eux qui sortent l'argent. C'est pas nous, les entraîneurs. Donc, bien évidemment qu'on aimerait avoir un maximum de personnes dans nos staffs, mais ce qui est sûr, c'est que on va faire avec ce qu'on a. On va aller là-bas pour gagner la compétition et on va jamais se cacher derrière le fait qu'on n'ait pas telle ou telle personne en plus dans le staff. Donc, on prend ce qu'on a et puis on fonce pour aller remporter la 4e étoile. Alors, bonsoir. Je suis Balogun Adama pour le compte du Baromètre. Alors, coach, Simon Adingra, depuis que vous avez pris en main la sélection ivoirienne, est le joueur le plus décisif. Alors, son absence est due surtout à sa baisse de régime, à son manque de temps de jeu. Est-ce que c'est ce qui a ouvert la porte à Wilfried Zaha surtout?
Et pas que. C'est vrai que la dernière fois, vous avez comparé de suite la grosse performance de Yann Diomandé à Simon Adingra. Là encore, vous voulez comparer le retour de Zaha avec Simon. Je pense que il faut arrêter de faire une fixation sur Simon. Il faut le laisser se concentrer sur son club, qu'il revienne en forme et ne pas penser qu'à chaque fois qu'on prend un joueur offensif, c'est au détriment de Simon Adingra. Non, je pense que c'est deux profils qui peuvent jouer ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on enlève Simon pour faire entrer Wilfried, ou comme ça a été le cas par rapport à Yann. Donc on a pris Wilfried pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Après, les raisons pour lesquelles Simon ne sont pas là sont différentes. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien entre le retour de Wilfried et l'absence de Simon. Coach, je reviens. Cette fois-ci, sur une question qui a fait polémique ces derniers jours, notamment la décision de la FIFA de permettre aux joueurs sélectionnés et sélectionnables de ne rejoindre leur sélection qu'à partir du 15 décembre. Vous, en tant que sélectionneur, qu'est-ce que cela vous pose comme problème? Et vraiment, on a envie que vous dites votre ressenti sur la question. Merci. Comme toujours, moi je dis toujours ce que je pense. Mais franchement, quand au départ on apprend qu'on a les joueurs le 8, bien évidemment on s'organise en fonction du 8 avec 2 matchs amicaux. Un qui était prévu le 15, un qui était prévu le 18 ou le 19, là, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. En tout cas, on s'est organisé en conséquence. Et c'est vrai que quand à la dernière minute, on nous dit non, finalement, ça va être le 15, parce que les clubs ont mis la pression, nous, ça nous désorganise en fait tout un programme. On est obligé de revoir tous nos programmes à la baisse. De 2 matchs amicaux qui étaient prévus, on en a un qui risque aussi d'être annulé. Donc c'est une complication quand ça vient à la dernière minute comme ça, et ça nous oblige à revoir toute notre organisation. Donc je pense que d'un côté, je pense que la FIFA devrait faire un effort pour respecter un peu plus, je pense, le foot africain. Prendre une décision une bonne fois pour toutes pour que tous ces problèmes en fait liés entre les sélections et les clubs, parce que nous, en tant que sélectionneurs, on reçoit tellement d'appels des clubs, c'est une pression qui est tous les jours. À partir du moment où la FIFA a annoncé que ce serait le 8, on nous a appelés pour nous dire oui, mais est-ce que mon joueur il peut rester, est-ce que vous pouvez le récupérer plus tard? C'est tout un processus où on est obligé de faire palabre avec des clubs alors qu'on n'a pas envie d'être en froid avec les clubs. Après, on nous dit que c'est au 15, donc là c'est les clubs qui disent bon, finalement est-ce qu'on peut pas pousser encore un peu plus? Donc c'est très très compliqué. Il faudrait que et la FIFA et la CAF s'asseyent pour une bonne fois pour toutes régler ce problème de date FIFA quand il s'agit de la CAN, parce qu'à un moment donné c'est nous sélectionneurs qui prenons les pots cassés, c'est les joueurs aussi qui reçoivent énormément de pression de leur club pour soit ne pas venir ou soit venir le plus tard possible en sélection. Donc c'est compliqué pour tout le monde et ça n'arrange pas vraiment la préparation de la compétition pour toutes les équipes. Parce que j'ai discuté avec Walid aussi il y a quelques jours qui m'a dit exactement la même chose. Donc c'est compliqué pour nous. Donc il faudrait que la CAF et la FIFA s'asseyent et qu'ils décident une bonne fois pour toutes de la réglementation, d'une réglementation qui soit fixe pour chaque compétition, pour chaque CAN, et qui ne nous mettent pas en difficulté, nous les sélectionneurs et les joueurs. Coach, bonsoir. Grâce Libé, RJN et BBC Afrique. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est sur Wilfried Zaha. Vous avez fait toute une campagne de la Coupe du Monde depuis la CAN. On n'a jamais entendu parler de Wilfried Zaha. Et à un moment donné, oui, quand je dis sélectionné comme joueur pour venir, voilà, comme ça. Alors, vous décidez tout d'un coup, à l'approche d'un tel événement, de faire venir Wilfried Zaha. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude quant à son intégration au sein de cette sélection ivoirienne? Parce que après, vous avez besoin d'un groupe soudé et solide pour pouvoir jouer cette CAN. Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous arrivez en pompier.
on va dire, entre griffes sur le banc comme patron de la sélection ivoirienne lors de la CAN. Vous accomplissez quelque chose de formidable. Aujourd'hui, vous partez à la CAN au Maroc, mais c'est votre CAN, on va dire, parce que là, c'était la CAN de Gassé, et vous avez finalement été le patron en cours de route, un patron à assurer. Maintenant, vous partez à la CAN. Est-ce que vous n'avez pas de pression quand on arrive en tant que pompier, qu'on assure autant et qu'on part maintenant avec le statut de champion d'Afrique? Est-ce que le sélectionneur que vous êtes n'a pas de pression? Je pense que oui, il y a une pression. Après, j'ai la même pression que tous mes confrères sélectionneurs qui participent à la CAN. Parce que, je pense que vous pouvez demander à Walid. Je pense qu'entre Walid et moi, il y a peut-être un peu plus de pression chez Walid que chez moi. Donc la pression, elle est normale quand vous êtes sélectionneur d'une équipe africaine comme la Côte d'Ivoire. Même si j'étais pas venu en pompier, même si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'aurais eu une petite pression pour aborder cette CAN. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'équipes qui ont l'effectif en tout cas pour remporter cette compétition. Ça va être une compétition qui va être très très difficile. Donc on a une petite pression, mais après on est des challengers. On aime ça. Si c'était pas le cas, je pense qu'on aurait avec Guy, on aurait démissionné après le titre ici en Côte d'Ivoire, et on aurait attendu et laissé les choses passer tranquillement. Mais non, tranquille. On va là-bas. On est conscient de nos forces. On est conscient aussi de nos faiblesses. On sait que nos adversaires en ont aussi. Donc on va aller là-bas, comme je l'ai dit, avec des intentions fortes, essayer de gagner la 4e étoile sans se mettre de pression supplémentaire. Après, pour Wilfried, non, j'ai pas de crainte parce que on a rencontré Wilfried plusieurs fois, on a eu Wilfried au téléphone à plusieurs reprises. Il sait où il vient, il sait où il met les pieds. On lui a tout brossé, il sait à quoi s'attendre. On a été très très clair avec lui. Si demain il ne s'intégrait pas au groupe, je n'aurais aucune hésitation à l'enlever du groupe, même si la compétition n'est pas terminée. Donc tout a été clair entre Wilfried et le staff. Donc je n'ai vraiment aucune inquiétude sur sa faculté à s'intégrer au groupe. Oui, ok, coach, je reviens. Benson à moi. Dans 15 jours exactement, on va livrer notre premier match. Quelle est l'approche de Faye face à cette échéance qui est quand même capitale dès l'entame de la compétition? Ouais, c'est important de commencer une compétition par une victoire. Pour ne pas, on va dire, pour ouvrir le tournoi, c'est bien de commencer fort. Donc nous, on a analysé nos adversaires comme il se faut. Bien évidemment, en étant favori, on va commencer ce match pour mettre la pression à nos adversaires, pour mettre la pression fort à cette équipe, essayer de leur mettre la pression pour vite marquer, et puis se mettre à l'abri assez rapidement. Mais on a conscience qu'un match d'ouverture dans une compétition comme la CAN, elle est importante, et on va la démarrer pour commencer par les 3 points et essayer d'aller chercher la qualification dès la 2e journée. Pas comme à la dernière CAN où on s'est fait peur jusqu'au dernier match de la poule du Maroc. Donc en tout cas, voilà, on sait que il faut commencer fort. Nous, on a envie de commencer cette compétition très très fort. Merci de mettre vos téléphones sous silencieux, s'il vous plaît, une fois de plus. Merci. Bonsoir. Coach, on parle du Sénégal. Est-ce que vous, en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire, ça vous dérange comme si pour la Côte d'Ivoire ou plutôt ça vous Franchement, bon, chacun a son avis, chacun a son équipe. Chacun a son favori. Je pense que si vous posez la question à 100 Ivoiriens, on sortira favori de la compétition. Sinon, non, moi ça me fait ni chaud ni froid. Franchement, j'écoute ça vraiment de loin. Nous-mêmes, on est conscient que
la Côte d'Ivoire fait partie des favoris automatiquement. Donc après, ça ne va rien changer à notre manière de nous préparer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va là-bas vraiment avec des grosses intentions, des gros objectifs. Donc on ne va pas se concentrer sur ce qui se dit à droite, à gauche. On va seulement aller là-bas pour ramener notre 4e étoile. Ah, d'accord. Merci. Bonsoir coach, Diallo Malado pour Montou. Alors ma question concerne le groupe dans lequel vous êtes logé. On note pas mal de retrouvailles, le Cameroun, le Gabon. Quel est déjà votre regard sur ce groupe? C'est un très bon groupe. Franchement, c'est un très très bon groupe. On a souvent parlé à la CAN chez nous, on a souvent parlé du Maroc. Qui a qualifié la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en vrai, il y a 2 équipes qui ont qualifié la Côte d'Ivoire. C'est et le Mozambique et le Maroc. Donc déjà, c'est une très bonne équipe qui est très souvent sous-cotée. Mais c'est une équipe qui a un beau football, un football vraiment agréable à voir. Ils essayent de jouer. C'est un peu le football des Portugais où ça a des joueurs techniques, ça a des joueurs qui tactiquement même sont très très fins. Ils ont des bons joueurs, des bonnes individualités, surtout sur le front de l'attaque. Donc c'est une bonne équipe qu'il ne faut surtout pas négliger. Après, bien sûr, ce sera des grosses retrouvailles contre le Cameroun. Hein. C'est le continent, comme on les appelle. C'est les beaux-frères, comme on dit. Ce ne sera pas un match facile, malgré tous les problèmes qui traversent en ce moment, parce qu'ils vont vouloir faire tomber la Côte d'Ivoire plus que n'importe quelle autre équipe. Donc ça va aussi être un match difficile. Et après, on aura le Gabon qu'on connaît très très bien. Ils nous ont fatigués tout au long des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils vont encore vouloir nous fatiguer aussi. C'est une bonne équipe avec des bons joueurs, qui est solide défensivement, qui attaque très très vite. Donc ouais, 3 matchs compliqués. Mais pour nous, Ivoiriens, je pense que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal d'avoir des adversaires coriaces comme ça, parce que ça va nous obliger à arriver à cette compétition en étant concentrés, en étant au summum de notre concentration, parce qu'on sait on a une équipe qui parfois, contre certains adversaires, on a tendance à un peu se relâcher. Donc c'est bien de commencer avec le Mozambique, c'est bien d'avoir derrière le Cameroun et derrière le Gabon, parce qu'on va devoir vraiment être concentré, être au meilleur de nous-mêmes si on veut passer ce premier tour. Bonsoir coach. Kadia Kadoumia de Sport d'Ivoire. Alors coach, ma question c'est quelles sont les raisons qui ont milité pour la sélection de Syrie quand on sait qu'il a manqué un an de compétition et qu'il revient à peine? Et la deuxième, c'est quel est l'état actuel de Wilfried Sango? Alors pour Mika, franchement, le plus important pour nous, c'était que physiquement, il soit bien. Il est revenu à la compétition depuis à peu près 1 mois et demi. Même si c'est vrai qu'il est monté en puissance. Il a commencé sur le banc, il est rentré 10, 15, 20 minutes. Et le week-end dernier, il a été titularisé pour la première fois depuis sa blessure contre la Sierra Leone. Donc c'est un joueur qu'on a suivi de très très près. Et tout le monde connaît aujourd'hui l'importance de Mika, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et pour nous, à partir du moment où Mika était opérationnel, était apte physiquement, c'était évident qu'on le réintègre dans le groupe. Après, on sait qu'il n'est pas à 100%, ça c'est une vérité. Mais comme je l'ai dit, on a un milieu de terrain qui est fourni. On a le petit Inao aussi qui a montré des très très bonnes choses. Donc je pense qu'avec avec l'expérience de Mika, ça va lui permettre de s'exprimer, de monter en puissance aussi. C'est sa première CAN. Donc il va découvrir aussi une nouvelle compétition. Donc je pense que la présence de Mika va beaucoup l'aider et va beaucoup aider l'équipe à avoir un certain équilibre au niveau du milieu de terrain. Ouais, la deuxième, c'était l'état de santé de Wilfried. Wilfried Singo, ouais, il a rechuté. Malheureusement, il a rechuté il y a 2 semaines par rapport à une blessure qu'il avait contractée au niveau de la cuisse. Aujourd'hui, il n'a pas encore repris les entraînements individuels. Donc, s'il n'a pas repris les entraînements individuels, c'est qu'il n'a pas repris les entraînements collectifs. Donc voilà, il est
Il est en cours de soins, il est en train de soigner sa blessure pour revenir au meilleur niveau. Donc actuellement, ouais, Wilfried Singo est blessé. Coach, ici, alors je reviens on ne peut pas ne pas parler quand même de Willy Boly, convoqué dans cette défense-là. C'est temps de jeu quasi nul en club, peut-être un match à tout casser. Vous avez déjà 4 défenseurs centraux quand même, à part lui, dans cette liste. Qu'est-ce qui explique, quels sont les atouts qui militent en sa faveur pour que vous l'appeliez de temps à autre comme ça, surtout lors des grands rendez-vous? Ouais, franchement, Willy, je pense que pour se rendre compte de l'importance que Willy a dans le groupe, il faut vraiment vivre de l'intérieur. Vous savez, avant d'arriver dans mon staff, je ne vais pas dire qui c'est, mais je vais vous dire, avant d'arriver dans mon staff, il y a un membre de mon staff qui était très 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 sceptique par rapport à Willy Boly. Et il me demandait, mais comment... Il me dit, moi Emer, je te connais, comment tu fais à sélectionner encore Willy Boly aujourd'hui? Je lui ai dit, écoute, viens, tu vas voir, et puis on en reparlera après. Après le stage, il est venu me voir, et il m'a dit, Emer, tu n'as même plus besoin de m'expliquer, je comprends pourquoi Willy est dans le groupe. Après, c'est sûr que si on était 25, on ne l'aurait pas pris. On ne va pas se mentir non plus. C'est vrai qu'on a 4 défenseurs. Agbadou, Diomandé, Kosonou et Evan qui sont incroyables. On en a aussi laissé Akpa. On a laissé Akpa à la maison. On en a laissé d'autres aussi à la maison. Mais sincèrement, pour ce que Willy nous apporte dans le groupe, pour nous, en partant à 26, c'était important de le prendre. Parce que ce soit aux entraînements, que ce soit même en match, même quand il n'est pas sur la feuille de match, il nous apporte tellement que pour nous, c'était une évidence de prendre Willy, malgré le fait qu'il n'ait pas de temps de jeu. Mais comme j'expliquais, quand on fait un groupe, on essaye de faire un groupe avec de la complémentarité, avec des joueurs qui, selon leur statut, vont apporter quelque chose au groupe. Et sincèrement, je peux pas tous vous inviter avec nous à passer une semaine à l'entraînement, mais sincèrement, si je vous invitais à passer une semaine avec nous, de vous-même, si la sélection d'après, je ne sélectionne pas Willy Boly, de vous-même, vous allez me dire que je fais une erreur. Il est trop important pour le groupe. Bonsoir coach. Bonsoir. Inous Dambélé de Radio Côte d'Ivoire. Alors, vous avez décidé de faire la préparation à Marbella, au sud de l'Espagne. Alors, je veux savoir pourquoi le choix de l'Espagne pour préparer les éléphants avant cette CAN Maroc 2025. Oui, non, parce qu'on a voulu faire une préparation dans un cadre qui avait le maximum de points communs avec ce qu'on allait pouvoir retrouver à Marrakech. Et en même temps, on ne voulait pas trop vite arriver à Marrakech non plus, parce qu'on veut aller le plus loin possible. Qui dit le plus loin possible, c'est quasiment un mois et demi ensemble. On voulait pas arriver là-bas trop tôt, donc on voulait un cadre qui ressemble un peu à Marrakech, surtout au niveau de la température. Et on a coché Marbella parce qu'il y a souvent des équipes qui vont en préparation là-bas parce que les conditions le permettent. Et en même temps, je pense que c'est une belle ville où on peut à la fois bien se préparer footballistiquement et à la fois se changer les idées, parce que comme j'ai dit, le plus important c'est d'arriver à Marrakech en étant frais et physiquement et mentalement. Et je pense que pour cette préparation-là, Marbella était peut-être la meilleure place pour aller se préparer. Bonsoir coach, Christy Légende, journaliste, présentatrice Canal+, à Puy-Ivoire. Alors, pas beaucoup de temps, c'est vrai que c'est une situation générale pour toutes les équipes africaines, donc pas assez de temps de préparation. Est-ce que vous pouvez nous livrer l'esprit d'équipe qui prévaut en ce moment? Vous êtes le plus proche des joueurs. Quel est l'esprit d'équipe qui peut prévaloir en ce moment pour l'esprit d'équipe générale, pour tout le monde? Bonne. Franchement, très très bonne. Je sens beaucoup d'excitation, beaucoup d'impatience, beaucoup d'envie d'aller là-bas pour faire fort, pour faire très très fort, et un groupe qui est très soudé. Pas mal prennent des nouvelles avec les différents membres du staff. Ça arrive souvent qu'ils nous appellent aussi en étant 6-7 ensemble à nous parler, à nous rassurer, à nous dire qu'eux ils sont prêts
Ils vont vraiment là-bas avec les mêmes intentions et les mêmes objectifs que le staff. Donc, je sens vraiment ce groupe très très bien et très très motivé pour aller gagner la CAN et ramener la 4e étoile en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons prendre les 3 dernières questions. Allez-y, madame. Bonsoir, coach. Je suis Ange de Bordeaux de Reflet TV. Alors, ma question est la suivante. La CAN passée, Gassé a pris Adengra et à l'heure étant blessé. Et cette carte, vous nous dites, vous n'avez pas pris Senghor, alors qu'il est numéro 1 à son poste, malgré qu'il est blessé. Donc, j'aimerais savoir pourquoi. Il est numéro 1 à son poste. Pourquoi vous n'avez pas pris Senghor malgré qu'il est blessé? Parce qu'il est blessé. Ça, comme vous avez dit, c'est la CAN précédente. Et en plus, c'était pas le même coach, non? Sinon, après, vous allez dire que je fais du Gassé. Alors coach, lors de votre intervention au JT tout à l'heure, vous avez souligné l'ambition de vraiment prouver que ce qui s'est passé lors de la dernière CAN n'était pas lié à la chance. Est-ce que c'est pas pour vous-même vous mettre une pression supplémentaire? Moi, franchement, je ne mets même pas de pression, franchement. Je ne mets même pas de pression, je suis réaliste, on est la Côte d'Ivoire, on a gagné la dernière CAN. Si on va là-bas, si je vous dis qu'on va là-bas pour faire décoration, vous n'allez pas être content. Donc non, moi je dis la vérité, on va pour gagner. Après, c'est pas une pression supplémentaire, j'ai vraiment pas de problème, je suis vraiment tranquille avec ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune pression supplémentaire parce que j'annonce que je vais là-bas pour gagner la CAN. Non, tranquille, on va faire le travail, on va se battre, on va mouiller le maillot à notre niveau. Et puis les joueurs mouilleront le maillot aussi à leur niveau. Et puis on essaiera d'aller le plus loin possible. Coach, oui, je reviens. David Kwame pour infodirect.net. Coach, il y a 2 questions. La première question, c'est avec les conditions. On sait que ce sera au Maroc. En quoi les conditions pourrait-elle influencer votre préparation? Quand je parle de conditions, c'est le terrain, c'est voilà, le climat et autres. Et puis, la seconde question, c'est que vous êtes très entendu par le peuple ivoirien pour garder ce trophée. Quel message vous adressez, n'est-ce pas, à toute la population? Non, le message, c'est que il n'y a pas de... Comme je l'ai dit tout de suite, il n'y a pas de pression, on est motivé. On a un staff jeune, on a faim de victoire, on a faim de titres, comme les Ivoiriens. Donc on va là-bas vraiment avec des ambitions, on va vraiment là-bas pour accomplir un travail. On est en mission, donc on va tout donner pour accomplir cette mission avec succès. Et pour les conditions, après, nous on essaie de se préparer en tenant compte au maximum des conditions, même si après, une fois qu'on arrive sur place, on ait pu mettre des conditions, surtout par rapport à la météo. Mais ce sera normalement une très bonne CAN avec des bons terrains d'entraînement, avec des bons stades, je pense avec du public. Bon, même s'il n'y aura pas autant d'ambiance qu'en Côte d'Ivoire, mais je pense que les conditions seront bonnes là-bas, donc on va se préparer pour ça. Et puis, je pense qu'on n'aura pas de problème dans l'organisation ou dans les problèmes de conditions. Je pense qu'on n'aura pas ce genre de problème. Bonjour coach. Bonjour. Jean-Philippe Auria de Radio Côte d'Ivoire et la 3. Coach, vous avez de très grandes ambitions pour cette compétition, tout comme les Ivoiriens. On espère qu'on va revenir avec la 4e étoile. Vous avez réussi également brillamment à nous qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde l'année prochaine. Est-ce que votre avenir à la tête de la sélection nationale est intrinsèquement lié à votre performance à la CAN au Maroc? Bon, ça, il faut demander au président. Vous n'avez pas discuté avec lui? Non, demandez-lui avant la CAN, comme ça, moi, je sais. D'accord. Aidez-moi. Apparemment, ok, vous êtes 3. Après vous 3, ok, on va y aller. À Radio Côte d'Ivoire. Le coach Sanogo et coach, il y a
des jeunes gens, est-ce qu'il y a un discours spécial, Inao, Lafont et autres? Est-ce qu'il y a un discours particulier pour ces jeunes gens? Vous savez, c'est pas facile, c'est un baptême du feu, c'est la première cadre. Est-ce que ces éléments-là, ils ont reçu un discours spécial de votre part? Merci. Non, je pense que si on leur fait un discours spécial, c'est que nous-mêmes, on leur met une pression. En fait. C'est que ils auront le même discours que tout le groupe. C'est qu'on est la Côte d'Ivoire, on va là-bas avec des objectifs, on est en mission, qu'il faut donner une bonne image du pays quand on sera au Maroc, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Sinon, discours particulier, non. Non, ils font partie du groupe aujourd'hui. C'est leur première CAN peut-être. Mais ça ne les empêchera pas de faire une bonne CAN. Donc on va pas leur mettre de pression particulière, on va les laisser s'exprimer sereinement et tranquillement sans venir mettre de pression. Coach, allô? J'espère que je ne suis pas de trop cet après-midi. Au contraire. Voilà. Alors, sur le cas Adingra, j'ai pas vraiment... j'ai eu l'impression que, bon, vous ne vous êtes pas attardé dessus. Justement, si on peut appeler un garçon comme Jean-Michel Seri, comme qui je n'ai rien, de toutes les façons, expliquez-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui a milité pour que Adingra ne soit pas sur cette liste? Et puis pour finir, vous rassurez les Ivoiriens que ce sont les meilleurs Ivoiriens, enfin, meilleurs joueurs du moment, capables donc de vous permettre d'atteindre vos objectifs que vous avez sélectionnés cet après-midi. Merci. Non, pour Simon, il n'y a pas de... Je ne me suis pas attardé, si, je pense. Mais il n'y a pas de... Il y a la concurrence, et puis il y a la forme du moment de Simon. Et quand on fait les deux, quand on fait le rapprochement des deux, c'est vrai que ça a été difficile de mettre Simon avant des joueurs comme Yann, Bazoumana, Aya Ahmad. Il y a du monde. Donc, en fait, la concurrence plus le fait que lui ne soit pas non plus dans une grande forme fait qu'il n'a pas pu être dans le groupe avec nous, malheureusement. Après, c'est difficile de comparer le poste de Mika avec le poste de Simon parce que bon, la concurrence elle est pas pareille à ces deux postes-là. Donc, je pense oui, c'est un ensemble comme je l'ai dit, c'est un ensemble. Il n'y a pas que la performance du moment. J'ai parlé tout à l'heure de Willy parce qu'on m'a bien posé la question. Et c'est vrai qu'il y a sur un groupe de 26 joueurs, c'est évident, on n'a pas pris que 26 joueurs qui étaient en forme. On a essayé de faire un groupe qui va nous permettre d'aller au bout. Et quand on sait que la compétition peut être longue, on est obligé de faire un groupe en tenant compte de tous les éléments. Alors il y a le terrain, mais aussi pour une compétition comme la CAN, il y a aussi ce qui se passe en dehors du terrain qui compte énormément. Et quand on prend ces deux ingrédients-là en compte, bah, ça donne qu'il y a des joueurs peut-être qui n'ont pas un bon temps de jeu ou qui ne sont pas performants, qui sont avec nous, mais ils ont une importance qui est différente de ceux qui sont en forme et qui vont venir avec un statut différent. J'ai bien répondu pour Simon ou... Oui, la deuxième question, c'est que, bon, donc, de tout mis ensemble, parce que c'est le meilleur groupe. C'est ça. On a essayé de faire un groupe vraiment. Il n'y a pas que... Oui, Willy, comme je vous ai expliqué, Willy, c'est pas grâce à son temps de jeu qu'il est avec nous. Il ne faut pas se mentir. Mais, comme je vous ai dit, il est... Bon, peut-être je vous inviterai pendant la CAN ceux qui viendront au Maroc, mais il est tellement important dans le groupe qu'on a dû faire un mix entre des joueurs qui sont très très en forme, comme Yann, comme Ahmad, plus des joueurs qui à côté sont peut-être moins en forme en club, mais qui apportent tellement au groupe que c'était important pour nous de les avoir avec nous. Monsieur, vous pouvez remettre le micro s'il vous plaît? Merci. Merci pour votre compréhension. On va terminer avec le papato sportif. On garde le meilleur pour la fin. C'est ça. Je te mets pas la pression. Bon, coach, vous avez dit que vous avez pris 2 réservistes en cas de blessure. C'est ça. Mais les 2 réservistes, on constate qu'ils sont, l'autre est milieu offensif et l'autre attaquant.
Pourtant, on a d'autres postes. Donc, ici, s'il y a des blessures sur les autres postes, vous faites comment? Et puis bon, on a une doléance. On a beaucoup. D'abord, je touche du bois. Il n'y aura pas de blessure. Mais attention, on ne sait jamais. J'ai dit qu'on gardait le meilleur pour la fin. Faut pas gâter ton nom. Ouais, c'est vrai, coach. D'accord, je touche du bois. Il n'y aura pas de blessure. J'ai dit on garde le meilleur pour la fin. Et toi, ta question, c'est si on a des blessés. Maintenant, toi, t'es pas supporter de la Côte d'Ivoire ou quoi? Je suis supporter. Non, je sais qu'on va gagner la CAN. Je sais. Maintenant, coach, si vous pouvez me faire une faveur, je sais que peut-être qu'il ne serait pas au Maroc, mais à la prochaine trêve, j'aimerais être quand même avec le groupe pour voir l'importance de Boli. Il est malin. Il est malin. Mais si j'appelle pas Willy maintenant? Il faut qu'il vienne. Donc vous voyez, il n'est pas venu encore, mais il me dit que Willy doit être au prochain stage. Non, il est bon. Donc on fait comment? Après on a quand même beaucoup de joueurs à vocation défensive. On a Jean-Phi au milieu qui peut jouer derrière aussi. On a pris Willy parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas pris Willy que pour animer le groupe. Non, c'est aussi un joueur qui, quand on a fait appel à lui, a toujours été au rendez-vous. Donc non, je pense qu'on a quand même assez de joueurs à vocation défensive pour pouvoir prendre, surtout que Parfait peut jouer au milieu. Donc non, je pense que les deux réservistes pourront compléter quel que soit le... Mais bon, comme on ne parle pas de blessure, comme j'ai dit que je voulais que le positif, hein, on va pas se souhaiter le... Il ne faut pas parler de mauvaises choses, sinon elles arrivent. Mais sans problème, pour le prochaine trêve, tu seras le bienvenu. Alors coach, on va vous laisser la possibilité de donner un message à tous les Ivoiriens avant d'aller à cette CAN. C'est toujours le même message, hein. Je vais pas innover, mais c'est sincère. C'est sincère parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, les journalistes, de vous, les supporters, de vous, les Ivoiriens, que vous soyez au Maroc ou que vous soyez à la maison, derrière votre écran. À votre manière, apportez-nous vraiment le soutien, la bienveillance. C'est très très important, la bienveillance. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours tout bien. On est des êtres humains, on est des jeunes entraîneurs. Donc soyez indulgents avec nous aussi de temps en temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on se bat toujours pour le pays. On se bat toujours pour que la Côte d'Ivoire soit le plus haut possible. Et on a besoin de vous, on a besoin de vos prières, on a besoin de votre soutien. Maintenant, si vous ne voulez pas nous soutenir au moins, laissez-nous. Mais n'envoyez pas de négativité, s'il vous plaît. Et avec ça, on ira loin. Si tout le monde va dans le même chemin, si tout le monde est dans le même état d'esprit, si tout le monde apporte sa bienveillance et sa positivité, même si vous n'êtes pas là, vous allez nous aider à aller chercher la 4e étoile parce que ça va être très 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 difficile. Il y a vraiment beaucoup d'équipes. Et je ne le dis pas pour me protéger, mais il y a vraiment beaucoup d'équipes qui ont un effectif pour prétendre à ce titre. Donc là où on va, là, c'est la guerre. C'est un combat qui nous attend, mais on a besoin de vous aussi. Apportez votre pierre à l'édifice et apportez-nous de la positivité. Maintenant, si on échoue, vous pourrez nous critiquer, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, là, aidez-nous. Merci, coach. Merci à tous. Merci, Guy. Merci à tous.